Bonjour à tous, plein phare en ce mercredi sur la Mercedes AMG GT, à suivre également du rififi chez Ferrari, enfin large volet F1 avec Sébastien Vettel qui lâche prise et un nouveau chapitre dans la longue convalescence de Michael Schumacher. Voici la petite sœur de la SLS AMG, la GT. C'est en grande pompe au siège du préparateur attitré de Mercedes en Allemagne que la sportive s'est montrée. Deuxième modèle entièrement réalisé par Mercedes AMG, la GT séduit par ses courbes racées et son tempérament agressif. Elle conserve toutefois l'ADN caractéristique de la SLS, à savoir un capot long et une poupe ramassée au faux air de Porsche. Refermons la parenthèse. Si la GT est aussi haute, aussi large et profite du même empattement que sa grande sœur, elle est en revanche 10 cm plus courte. Réalisée avec une nouvelle structure principalement composée d'aluminium, elle affiche un poids de 1540 kg, soit 100 de moins que la SLS. Forcément, les performances s'en ressentent. Le 0 à 100 est atteint en 3 secondes 8 avec le V8 4 litres biturbo de 510 chevaux et 650 Nm de la déclinaison S. C'est aussi bien que son aîné, pourtant doté de 571 chevaux. La version de base n'a pas à rougir avec ses 462 chevaux puisqu'elle ne réclame que 2 dixièmes de plus. La transmission est quant à elle toujours confiée à la boîte 7 rapports à double embrayage. À n'en pas douter, la biplace qui s'affichera à un tarif inférieur à celui de la SLS devrait semer la zizanie à son arrivée en concession au printemps 2015. Les Porsche 911 et Jaguar Type R n'ont qu'à bien se tenir. Venez nombreux au Mondial de l'Automobile de Paris pour découvrir et approcher la Mercedes AMG GT. La transition est toute trouvée pour vous parler de l'ex-pilote de F1 Mercedes, Michael Schumacher, le septuple champion du monde, est de retour chez lui. Il a quitté le CHU de Lausanne où il séjournait depuis le mois de juin après son terrible accident de ski survenu fin 2013. Sa rééducation va désormais se poursuivre à la maison, indique son attaché de presse Sabine Kem, qui ne donne aucun détail précis sur la santé du pilote, mais signale des progrès. Sa convalescence s'annonce toutefois toujours longue et difficile. F1 toujours, rien ne va plus chez Ferrari. Sergio Marchionne, le grand patron de Fiat, s'agace des piètres performances de la Scuderia et pas seulement au Grand Prix d'Italie. Cela fait 6 ans que nous ne gagnons plus, a martelé le PDG, qui regrette que ses pilotes ne combattent pas dans la même cour que les Mercedes. Bilan, Luca Di Montezemolo, patron de Ferrari depuis près de 23 ans, vient d'annoncer son départ alors qu'il démentait la nouvelle il y a quelques jours encore. C'est Sergio Marchionne en personne qui devrait reprendre son poste à 6 semaines seulement de l'entrée en bourse du groupe Fiat Chrysler. Ces restructurations entraîneront-elles le départ d'Alonso de la Scuderia ? À suivre. Autre champion du monde dans la tourmente, Sébastien Vettel qui après 4 saisons en haut de l'affiche tombe petit à petit dans les profondeurs du classement. Quel est l'avenir du pilote allemand en F1 ? C'est un Jean-Louis Moncet peu optimiste qui nous répond. Je pense que Sébastien Vettel va nous annoncer un de ces 4 matins qu'il arrête. Je ne vois pas comment il peut continuer, lui, 4 fois champion du monde, à se faire rouler sur la figure par son équipier qui vient de nulle part. Et donc là, il y a un hiatus quelque part que je ne comprends pas bien. Alors peut-être qu'il va changer d'équipe, ou bien je me demande s'il ne va pas tout simplement arrêter. Alors arrêter définitivement, peut-être pas, prendre une année sabbatique comme l'ont fait avant lui Niki Lauda ou Alain Prost, pourquoi pas. Mais je ne vois pas comment il va pouvoir continuer à ce stade de la saison à être comme ça. Moi, je me fais beaucoup de soucis pour Sébastien Vettel. Tous ces sujets sont à retrouver dans l'entretien d'après Grand Prix d'Italie en ligne sur vidéo.autoplus.fr ou sur le blog de Jean-Louis Moncet. À demain.